Bon, mes diamants, j'espère que vous allez bien. Nous allons débuter aujourd'hui avec mon nouveau concept qui est True Story, histoire vraie. Donc, ce sont des histoires vraies des gens qui vivent vraiment ces histoires et comme ils ne veulent pas être dévoilés au public, ils préfèrent rester anonymes et ils ont besoin des conseils. Donc, je compte sur vous pour leur donner des conseils en commentaire et beaucoup partager également pour pouvoir aider le maximum de personnes qui vivent la même situation. Donc ici, nous avons un couple. Nous allons appeler la femme Clara et le monsieur Patrick. C'est dans l'histoire de Clara. Elle fait comprendre que à cause de son ex, elle risque de perdre son foyer. L'histoire se déroule un soir où son ex appelle, donc l'ex de Clara appelle Clara en disant qu'il a urgemment besoin de la rencontrer parce qu'il a quelque chose de très important à lui dire. Donc, ce qui fait que Clara quitte de chez elle, elle arrive, donc ils se donnent rendez-vous et elle arrive au resto où ils doivent se voir. Arrivé au resto, le monsieur avec son ex, il s'asseye et il commence à discuter. Il parle de tout et de rien, mais son ex ne lui dit vraiment pas la chose la chose importante qu'il avait à lui dire. Et ils ont mangé, ils ont bu. Et le monsieur apparemment a trop bu jusqu'à saouler. Et elle regarde l'heure, il se fait déjà tard. Elle ne pouvait pas laisser son ex rentrer seul en étant dans cet état. Donc, ce qu'elle fait, elle prend son téléphone, étant au restaurant, elle appelle, elle envoie le message à son mari en disant qu'elle va dormir chez sa cousine. Donc, et qu'elle ne va pas, elle ne va pas rentrer ce soir, elle va dormir chez sa cousine. Ce qui fait donc qu'elle prend son ex, elle accompagne son ex chez lui, toujours étant sous. Avant de dormir, elle nettoie son ex, à ce qu'elle nous a dit. Elle nettoie son ex et elle le fait coucher. Mais elle-même dort, mais elle précise ici que rien ne s'est passé. Donc chacun a dormi de son côté, quoi. Le matin, elle s'est réveillée, elle a fait à manger à son ex avant de partir. Donc, quand elle arrive chez elle, elle est bombardée de questions par son mari. Son mari demande, Madame, tu sors d'où? Elle dit que, mais chérie, je t'ai dit que je devais dormir chez ma cousine. Pourquoi tu fais de ça un problème? Le monsieur ne fait que insister. Je te demande, tu sors d'où? Elle ne fait que dire la même chose. Donc, elle persiste sur la réponse, j'ai dormi chez ma cousine. C'est donc là que Patrick se fâche et il ne dit plus rien. À partir de ce jour, Patrick a commencé à ne plus manger sa nourriture, à ne plus dormir sur le même lit qu'elle. Donc, ce qui fait que chaque nuit, il dort au salon. Il ne la parle plus pratiquement dans la maison. Et elle a essayé de parler avec lui, mais il ne dit rien. Il préfère jouer la carte du silence. Elle s'est donc approchée vers l'un des meilleurs amis de Patrick. Et c'est donc là que l'un des meilleurs amis de Patrick lui a fait comprendre que effectivement le soir qu'elle était avec son ex, il y a deux des amis de Patrick qui l'ont rencontré au restaurant et l'ont vu avec un monsieur. Ils ont filmé, donc ils l'ont filmé avec son ex et ils ont envoyé la photo à Patrick en disant voilà, on a vu ta femme dans tel restaurant. Donc ce qui fait que dans cette situation, elle se sent coincée. Parce que Patrick, effectivement, sait que dans cette situation, Patrick sait effectivement que Clara l'a menti. Donc, après avoir eu ces révélations, elle est retournée vers Patrick pour demander les excuses et tout l'expliquer. Donc, expliquer cette fois-ci la vérité. Et jusqu'à là, Patrick n'est pas prêt à revenir sur sa décision. Non, il est toujours fâché et il se sent trahi.
Donc Clara vient vers nous médianement pour pouvoir avoir des conseils et elle espère vraiment que nous pourrons l'aider au maximum avec les conseils, comment faire pour trouver son mari, pour que son mari, Patrick, puisse la pardonner et redevenir comme avant. Pour moi, mon conseil, c'est déjà, quelle qu'en soit la situation dans un couple, il ne faut pas mentir. Parce que le mensonge a des coûts jambes, les amis. Le mensonge a des coûts jambes. Mieux vaut tu dire la vérité. Si à l'instant T, il ne comprend pas, il se fâche, tu vois. Mais après plusieurs explications, tu pourras lui dire pourquoi tu as agi comme ça. Tu pourras l'expliquer pourquoi tu as décidé de dormir. Pourquoi tu as pris cette décision même de partir rencontrer ton ex et tout. Et ce serait maintenant à lui de voir, ok, peut-être j'ai dû m'enflammer pour rien. Parce que c'est vrai qu'il y a des hommes jaloux. Donc ce qui fait que quand peut-être il te surprend avec ton ex, seulement en train de causer, ça lui met dans ça. En fait, il est dans tous ses états, quoi. Donc pour moi déjà le mensonge, premier conseil, le mensonge a des coups de jambes. Ne mentez pas quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que ça soit l'homme, toi la femme, ne mens pas. Si tu as fait quelque chose, dis que tu as fait telle chose. Si ta femme ou ton mari te demande, dis que tu as fait telle chose, explique clairement ce qui s'est passé. Parce que quand vous mentez et que la personne découvre que vous avez menti, la personne a tendance à ne plus vouloir vous faire confiance et c'est pas bon. Une relation sans confiance n'est pas, donc elle est vouée à l'échec. Parce que si tu es avec quelqu'un et qu'il ne te fait pas confiance, franchement, c'est que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, il va toujours les remettre en doute, quoi. Donc ça c'est déjà mon premier conseil. Et mon deuxième conseil c'est vraiment, soyons clairs dans ce qu'on fait. Ton ex t'invite au restaurant. Il te dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. Arrive, tu exiges qu'il te dise exactement ce qui était important. Donc ne cherche même pas à trop durer, à tourner autour du pot et finalement il ne te dit pas. Voilà déjà une erreur parce que tu ne peux pas rester chez toi. Tu t'es séparé avec ton ex. Je ne sais pas vraiment si ils ont continué à être amis ou pas. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu t'es séparé avec ton ex depuis. Il a quelque chose d'important à te dire. Ok. Tu veux savoir ce que c'est. Ok. Tu arrives, tu demandes. Ok. Comme tu n'as pas voulu me dire la chose importante au téléphone, dis-le-moi, nous sommes là. Explique-moi, il y a quoi. Là maintenant, vous partez droit au but. Parce que déjà dormir avec son ex chez lui, même pas peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes, mais c'est un peu compliqué. Donc les amis, j'attends vos commentaires, vos conseils en commentaire. Partagez au maximum pour pouvoir sensibiliser beaucoup de personnes à travers cette histoire, parce que ça peut aider plusieurs personnes qui sont et qui peuvent être dans le même cas que Clara. Donc, je compte sur vous médialement, conseiller Clara au maximum. Vos conseils vont beaucoup l'aider et elle pourra choisir le meilleur conseil qui puisse l'aider dans cette situation. Donc, pour moi, la seule solution que je trouve à te dire, Clara, c'est de regagner la confiance de Patrick. Parce que là, actuellement, il ne te fait plus confiance. Regagne sa confiance au fur et à mesure. Prends le temps que ça va prendre. Prends autant de temps que ça peut prendre. Regagne sa confiance. Sois patiente. Sois douce. Montre-lui que tu ne l'es pas trompée en étant toujours douce. Quel qu'en soit le degré de sa fâcherie. En étant douce avec lui. Il comprendra au fur et à mesure et ne cesse de lui montrer que tu l'aimes. Parce que là maintenant il se dit que tu l'as trompé, il se sent trahi. Donc promets-le déjà de ne plus
le mentir. Et dis-toi que c'est la dernière fois que tu puisses mentir dans ton couple. Donc vraiment, bon courage et à la prochaine pour un nouvel épisode de True Story. Bye.